Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. L'indice de sécurité passe de 1,4 à 1,2, soit une baisse de 14% en seulement 3 mois. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a fait le point sur la commercialisation de la noix de cajou ce jeudi. À ce jour, 900 000 tonnes ont été achetées sur les 1 150 000 attendues. Et puis 109 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une opération contre la mendicité à Abidjan. La sécurité s'améliore en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a présidé une réunion du CNS ce jeudi. Résultat, l'indice de sécurité qui était à 1,4 en janvier est passé à 1,2 en mars 2025, soit une baisse de 14% en seulement 3 mois. Les détails de Pierre Dipomula. Un bond qualitatif au niveau de l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Il est passé de 1,4 en janvier 2025 à 1,2 en mars 2025, soit une baisse de 14%. Grâce aux opérations régulières menées par les forces de sécurité contre l'orpaillage, la drogue, les contrebandiers et l'insécurité routière. Le Conseil national de sécurité se félicite du succès de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal, dont le bilan, au mois de mars 2025, s'établit comme suit. L'interpellation de 67 personnes de différentes nationalités, le déguerpissement de 233 sites d'orpaillage illégal, la saisie de numéraires, ainsi que de plusieurs armes et munitions, la destruction d'environ 1400 abris de fortune et de plus de 1700 engins et matériels divers. Le Conseil national de sécurité se réjouit, par ailleurs, des bonnes performances enregistrées par la section antidrogue et les cellules antidrogue de la gendarmerie nationale déployées sur l'ensemble du territoire, dont les activités ont permis, au mois de mars 2025, l'interpellation de 357 individus, la destruction de 148 fumoirs et la saisie de près de 102 kg de cannabis, 5 kg de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques, 148 kg de produits contrefaits et 275 tonnes de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés. Le Conseil national de sécurité salue, enfin, les résultats remarquables de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. Pour rappel, cette opération débutée en octobre 2024 est menée de façon conjointe par l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les autorités administratives vise à endiguer l'accroissement notable de la contrebande des produits agricoles observés au cours de la campagne agricole 2023-2024. Le dispositif ainsi mis en place dans le cadre de cette opération a permis, sur la période allant d'octobre 2024 à mars 2025, d'obtenir les résultats significatifs suivants. La saisie de 594,4 tonnes de cacao, 307 tonnes d'anacarde et 265 engins et l'interpellation de 34 personnes, toutes mises à la disposition de la justice. Le Conseil national de sécurité, en dépit de ces résultats encourageants, relève néanmoins avec préoccupation le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation. En effet, ce nombre est passé de 1408 en janvier 2025 à 1466 en mars 2025, soit une hausse d'environ 4%. À l'approche de la fête pascale, le président de la République, Alassane Ouattara,
a donné instruction au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'au Grand Commandement, pour le renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire, afin d'assurer aux populations des festivités paisibles. Juste après, le président de la République a reçu le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel au cœur des échanges, les préparatifs de la future élection présidentielle ainsi que la situation sécuritaire, économique, sociale et politique dans la sous-région. On écoute Leonardo Santos Simao à la sortie de son audience. Nous avons profité de l'occasion pour saluer les efforts que le pays fait sur la leadership de son Excellence le Président pour le développement économique du pays, l'économie qui pousse. Et ça se traduit dans l'amélioration du niveau de vie des populations. Et un pays qui prépare les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a fait le point de la commercialisation de la noix de cajou. À ce jour, 900 000 tonnes ont été achetées sur 1 150 000 attendus. Le prix plancher Borchon est globalement respecté. Les détails de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissiedou. C'est un bilan satisfaisant qu'a dressé le ministre Adjumani en charge de l'agriculture à mi-parcours de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Il a indiqué à ce jour le niveau d'approvisionnement des usines au niveau local en noix de cajou estimé 35% des 400 000 tonnes prévues pour les transformateurs. Les quantités sorties des mains des producteurs sont de 900 000 tonnes de noix brutes de cajou, représentant 78% de la prévision de production contre 509 000 tonnes déchargées à la même période en 2024. La part des usiniers se chiffre à environ 600 000 tonnes, soit près de 150% de l'objectif de transformation au titre de 2025. Le prix Borchon pratiqué se sont maintenus au niveau du prix plancher de 425 francs par kilogramme et dans la majorité des zones de production. Dans certaines zones, comme je l'ai dit, ils ont oscillé entre 425 francs et 500 francs CFA par kilogramme. La campagne 2025 de la commercialisation de la noix de cajou a démarré le 18 janvier dernier. Cette production nationale est estimée à 1 150 000 tonnes, contre 1 275 000 tonnes l'année 2024. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a lancé l'opération Zéro enfant en situation de mendicité. Objectif, protéger ces mineurs, souvent livrés à eux-mêmes. D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils à la rue? Et que deviennent-ils après leur retrait? Ou plutôt, que deviennent leur vie après leur retrait de la rue? Reportage de Faltia Koulibaly et de Cheikh Bleu. Au total, 109 personnes en situation de mendicité ont été interpellées lors de cette opération initiée par le ministère en charge de FMI, de la femme et de l'enfant. Parmi ces mendiants, 74 enfants et 35 adultes, grâce à l'action conjointe de la brigade de lutte contre le désordre urbain et de la sous-direction de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile de la police nationale. Asita, la trentaine, a été repérée à Port-Boué. Mère de 7 enfants, elle confie avoir fait de la mendicité sa principale source de revenus depuis maintenant 5 ans. Pour elle, c'est devenu un véritable business, facilité par la présence des enfants qu'elle place en bordure de route pour attirer la compassion des passants. On ne peut pas dire combien on gagne, parce qu'on vit au jour au jour. Ce qu'on gagne là, c'est de ça on vit. Je change d'endroit, je ne suis pas toujours dans la même place. Je compte un jour quitter dans ça, je ne vais pas rester dedans comme ça. Je vais quitter. Pour enrayer ce fléau grandissant, les autorités ont mené une intervention ciblée et rigoureusement planifiée dans plusieurs zones sensibles de la capitale économique. Ces lieux, identifiés comme des points névralgiques de la mendicité infantile,
ont fait l'objet d'un vaste déploiement des forces de l'ordre, mobilisées pour procéder au retrait des enfants exploités à des fins de mendicité, afin d'être localisés dans un centre d'accueil. Vous voyez que ce sont des enfants. D'abord, il faut qu'il y ait une prise en charge nutritionnelle. Nous sommes arrivés, il faut forcément que ces enfants-là puissent manger. Il faut maintenant rencontrer les différents parents pour voir qu'est-ce qui a fait que ces parents-là sont venus avec les enfants dans les rues. Si c'est une question de pauvreté, nous allons régler ce qu'il y a à régler. Si ce sont des enfants non ivoiriens, avec tous ceux avec qui nous avons travaillé, nous allons bénéficier, si vous voulez, des consignes de la hiérarchie. Une action ferme, menée avec discernement, qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de protection de l'enfance, pilotée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Pratiquement tous ces enfants que vous voyez derrière nous, il n'y a aucun enfant ivoirien. Nous avons des enfants venus du Niger, accompagnés de leurs parents, et qui viennent pour un mieux-être. Dans ce cas bien précis, nous allons suivre des procédures très rapidement pour pouvoir joindre les autorités compétentes du Niger pour pouvoir ramener nos parents, nos enfants et nos sœurs que vous voyez derrière pour que le système social du Niger puisse s'occuper des Nigériens. La place des enfants, ce n'est pas dans les rues. Donc la motivation, elle est claire. Et l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a une loi qui est l'école obligatoire pour tous les enfants. Parmi les 74 enfants interpellés, 44 ont moins de 5 ans et 30 sont âgés de 5 à 10 ans. Côté adultes, on compte 35 personnes, dont 6 hommes et 29 femmes, souvent à la tête de véritables réseaux informels. Ces personnes ont été placées dans un centre de relocalisation pendant 3 mois. L'opération Zéro enfant en situation de mendicité, lancée en 2022 sous l'impulsion de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséléba Touré, se poursuit jusqu'au lundi prochain, avec pour objectif d'offrir un avenir meilleur à ces enfants. À quelques jours de Pâques, les contrôles s'intensifient. Près de 47 tonnes de poissons avariés ont été saisies et détruites par le ministère des Ressources animales afin de protéger les consommateurs. Les détails de Nadja Eja et de Kimo Eric. Ces poissons, en train d'être broyés et écrasés sous le regard du ministre des Ressources animales et halieutiques, sont impropres à la consommation. D'une quantité de 46,82 tonnes, ils ont été saisis le 9 avril dernier par la Direction des services vétérinaires et du bien-être animal, DSVBA, et le service d'inspection et de contrôle sanitaire vétérinaire en frontières, SICOSAV, après une alerte de l'unité mobile d'intervention rapide, UMIR. Il s'agit, avant d'envoyer ces poissons à la décharge publique, il faut d'abord dénaturer, c'est-à-dire que rendre le poisson irrécupérable par la population. Ensuite, mélanger avec de la chaux, mettre dans les bennes que vous voyez et ensuite acheminer à la décharge qui sera procédée à l'enfouissement. Lors des contrôles qui ont permis de saisir ces produits de pêche, il a été constaté des dates limites de consommation illisibles pour certaines et largement dépassées pour d'autres dans le camion et dans l'entrepôt frigorifique mis en cause, de même que la présence de produits de pêche impactés par une rupture de la chaîne de froid lors de la conservation, l'insalubrité des locaux de stockage et un mauvais rangement des produits concernés. Un travail collaboratif qui démontre l'engagement du pays à œuvrer pour la sécurité alimentaire. Nous tenons à la santé des Ivoiriens et nous constatons malheureusement qu'il y a souvent des intoxications dues à la vente et à la consommation de ces différents produits impropres à la consommation. Le ministère a pris l'initiative depuis déjà 2023 de formuler le projet de sécurité des denrées alimentaires d'origine animale. Et c'est ce projet, avec l'appui des différents services de l'État, en l'occurrence les douanes, que je souhaiterais vraiment saluer ici. Cette opération de destruction de ce jour est la résultante du renforcement du contrôle sanitaire officiel mis en place depuis le mois de novembre 2024 par le ministère de tutelle. Les populations sont appelées à contacter le numéro pour dénoncer tout acte menaçant la sécurité alimentaire des populations. Pâques approche et la vigilance s'impose sur les routes. À l'occasion des grands départs, le ministre des Transports, Amadou Koné, a mené une tournée de sensibilisation dans plusieurs gares routières ce jeudi. Objectif, prévenir les accidents et inviter conducteurs et passagers
la prudence. Le constat de Nadja Eja et de Fulgence Kissidou. Le ministre des Transports, Amadou Koné, dans les gares routières, à quelques jours de la fête de Pâques, prévue le 20 avril prochain. Son message, appeler les conducteurs à la prudence pendant cette période où les compagnies de transport sont fortement sollicitées. À l'endroit des conducteurs, vraiment, je voudrais vous demander beaucoup de prudence. De temps en temps, c'est le client même qui dit « Mais chauffeur, toi, tu ne vas pas vite. » Il ne faut pas écouter les clients qui vous demandent d'aller vite. Parce qu'eux, ils ont des rendez-vous et ils veulent que vous alliez vite. C'est une responsabilité importante. Nous allons renforcer donc, le dispositif de contrôle sur les routes. Un message bien entendu par les usagers de la route. Pour nous, c'est un message que nous donnons tous les jours avec notre cellule d'encadrement des conducteurs en ce qui concerne la limitation des vitesses et toutes les bonnes conduites au volant, l'interdiction par exemple du téléphone, pour que notre voyageur qui fréquente, qui emprunte notre car, puisse avoir un voyage agréable et qu'il puisse arriver en toute sécurité. Au cours de cette séance de sensibilisation, des tests d'alcoolémie ont été effectués sur les conducteurs. Grâce aux efforts du gouvernement, le nombre d'accidents est en baisse de 24%. Et en politique, Cheikh Tidiane Thiam, désormais candidat officiel du PDCI-RDA, il a été désigné à l'issue de la convention du parti avec 5 321 voix, soit 99,50% des suffrages exprimés pour porter les couleurs du parti à la présidentielle du 27 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur la NCI puisque juste après, il y a Sans réserve avec Ali Diarasouba. Bonne soirée à toutes et à tous et on se voit peut-être demain.